Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo revue, test et petit tuto de la pâte DAS qui sèche à l'air et les Idea Mix qui vont nous donner un petit effet marbré assez sympathique. Donc vous allez voir qu'avec cette pâte vous allez pouvoir décorer tout un tas d'objets et on va voir tout de suite ce que contenait mon petit colis. Donc j'ai reçu la pâte DAS, donc c'est une pâte à modeler qui sèche à l'air. Ici c'était la couleur blanche mais vous avez une autre couleur cuite je crois, enfin un peu plus terre. Donc voilà ceci. J'ai reçu également 3 Idea Mix, donc ce sont les petits pigments qui vont justement donner cet effet marbré à notre pâte. J'ai également reçu le rouleau Tool, donc c'est un gros rouleau en plastique très solide avec des petits embouts en caoutchouc, des petites rondelles en caoutchouc de 3 tailles différentes. Donc vous allez choisir tout simplement la taille de votre choix et après vous insérez une rondelle de même taille de chaque côté de votre rouleau. Et pour étaler, ça vous permet d'avoir un travail régulier et uniforme de partout. Voilà. Ensuite j'ai reçu le vernis glacificateur, donc il est très glossy. Et puis ces petits ustensiles de modelage en bois. Donc c'était une première, je l'ai testé sous la caméra. Donc j'ai suivi les indications qu'il y a dans les petites boîtes. Et on va commencer tout de suite. Donc je prélève un petit morceau de pâte. Vous allez voir que là, j'ai retiré à peine un quart de mon paquet de pâte. Et j'ai pu faire énormément de créations avec. Donc c'est pas mal. La pâte, quant à elle, a un aspect très mouillé. Et par contre, elle sent très fort la colle. Donc si vous l'utilisez, choisissez un endroit très aéré. Et même pour la faire sécher, mettez-la dans un lieu qui ne risque pas de vous embêter parce que ça prend vite à la tête. Moi, je l'avais mis dans mon garage pour sécher. Donc on referme tout simplement notre pâte avec la petite étiquette et ensuite on va un petit peu la malaxer comme ça. Donc ça ressemble un peu à du papier mâché mais plus avec un aspect pâte à modeler. Je ne saurais pas trop vous expliquer, il y a des petites fibres à l'intérieur, vous allez voir quand je vais découper après. Mais ça se travaille très bien. Pour nettoyer les outils c'est pareil, vous passez sous l'eau et ça part tout seul. Donc là je viens étaler grossièrement ma pâte comme ceci. Donc je l'ai mis sur un tapis en silicone et là je vais venir mettre mes petites Idea Mix. Donc vous allez voir c'est super bien, dedans on a des manuels d'utilisation pour faire plein d'effets marbrés. Donc moi j'ai fait un petit peu en effet test, mais si vous l'achetez vous avez plein de petits effets à l'intérieur, vous allez pouvoir bien vous amuser je pense. Et là pour celui-ci j'ai pris la couleur or et la couleur bleue. Il faut savoir que la pâte va légèrement éclaircir après séchage, donc l'or va beaucoup moins se voir. J'aurais pris du noir, je pense que ça aurait été beaucoup plus flagrant. Mais c'était un test et je pense que avec un peu de pratique ça peut être très concluant. Donc là je viens tout simplement arracher un petit peu d'Idea Mix, des petits morceaux comme ça que je viens intégrer à ma pâte très aléatoirement. Donc une fois que votre paquet est terminé, vous la remettez dans la boîte hermétique et ça se conserve très bien. Ensuite je fais pareil avec le bleu roi qui est juste magnifique. Il est très beau, très pigmenté et la pigmentation du bleu reste très forte après séchage. Donc pareil, je mets des petites crottes un peu partout. Et maintenant, je vais venir tout simplement replier la pâte sur elle-même, l'étaler. Une fois qu'elle est étalée, je vais la replier, la réétaler, la replier, la réétaler jusqu'à ce que toute ma marbrure ressorte. Et vous allez voir que ça se fait très rapidement. Là, je l'ai étalée en mettant les couleurs à l'intérieur de la pâte. J'aurais pu retourner et faire le contraire. Ça aurait peut-être été plus marqué. À voir, mais même comme ça j'avais peur que ça ne ressorte pas finalement et c'est très bien ressorti, donc c'est plutôt sympa. Donc là j'ai fait un effet marbré vraiment classique, mais comme je vous l'ai dit il y a plusieurs techniques à réaliser pour avoir différents effets et je pense que avec un peu de pratique c'est très sympa à utiliser. Donc voilà ce que j'ai eu à la fin, donc cet effet marbre. Donc là on voit quand même que la pâte en surface commence à sécher, elle fait des petites pliures, donc c'est un effet naturel. Donc là je la remets entre deux feuilles de papier sulfurique pour bien la lisser. Et si toutefois vous avez une pâte qui sèche trop vite, vous n'êtes pas assez rapide, prenez une petite lingette humide ou un petit peu d'eau sur votre doigt et vous allez venir lisser la pâte, ça se fera tout seul. Donc là j'ai décidé de faire un collier. Donc j'ai pris un gabarit de chez Graines Créatives, donc le géométrique, et j'ai tout simplement posé sur ma pâte, puis j'ai découpé tous les contours comme ça. Donc on n'aura pas quelque chose d'aussi net et d'aussi parfait qu'avec de la pâte polymère par exemple, mais on va avoir un aspect beaucoup plus nature, un peu comme le béton pour bijoux. Si vous aimez voilà, ce côté un petit peu naturel, je pense que cette pâte pourra vous plaire. Donc là j'ai fait avec un emporte-pièce tout simplement, donc j'ai fait des tests, hein. C'était vraiment voilà, un crash test et pour une première je suis plutôt contente du résultat que j'ai eu. Je pense que quand on connaît bien la pâte on peut vraiment avoir des choses assez sympathiques.
Donc là, je la retravaille, ça se travaille très très bien. Ça se lisse très bien et comme je vous dis, avec un petit peu d'eau sur votre doigt, vous pouvez encore mieux faire les choses. Donc là, j'ai voulu refaire le dessus d'un petit miroir. Donc j'ai pris l'empreinte de mon miroir et j'ai découpé tout simplement mon petit carré. Donc après, on va essayer de faire un effet capitonné parce que je voulais vraiment essayer tous les outils. Donc voilà, c'est un petit peu le but de ces vidéos crash test, donc entre guillemets. Et là, je vais venir retirer les pièces de mon collier. Donc, vous voyez que quand on le déchire, c'est très fibreux quand même. Un petit peu comme du papier mâché. Mais vous allez voir que ça se travaille très bien. On va très vite rectifier avec un petit coup de scalpel et ça ne se verra absolument plus. Donc, j'ai bien sûr posé mon gabarit sur les endroits les plus marqués de mon marbre. Parce que je voulais quand même quelque chose d'assez sympa. Et donc le reste de pâte que j'ai mis de côté, je vais en faire une grosse boule à la fin et je vais recouvrir un bol pour voir si ça adhère bien. Donc là je prends mon petit scalpel, je retire l'excédent, je retravaille un peu avec mes mains, je lisse tout ça et je fais ça bien sûr pour toutes mes petites pièces. Alors là pour mon petit miroir, donc je voulais savoir justement si la pâte adhérait très bien ou non à un support métallique. Je n'ai mis aucune pointe de colle, j'ai tout simplement posé ma pâte sur mon miroir et à l'heure d'aujourd'hui ça tient très très bien, donc ça adhère parfaitement au métal, pas besoin de colle après séchage, une fois sec c'est que c'est collé, c'est tenu, donc ça c'est bien. Et là je vais venir tester ces petits outils, donc j'ai fait un petit aspect capitonné, donc j'ai fait tout simplement des petits traits comme ça, donc d'un côté puis de l'autre. Et ensuite, je vais faire des petits points. Voilà, je voulais voir un petit peu ce que rendaient les outils et ils sont très bien. Je pense qu'on peut réaliser des petits effets sympas avec ces outils sur cette pâte. Donc là, j'ai pris le côté le plus pointu. J'aurais peut-être dû prendre l'autre pour que ce soit un peu moins marqué. Mais au final, ça rendait bien avec le vernis une fois sec. C'était parfait. Donc voilà. Ensuite, je vais venir prendre des petits clous à œil et je vais venir en mettre dans mes petits bijoux afin que ça sèche avec. Donc pareil, une fois sec, ça tenait très très bien. J'ai pas eu besoin de remettre de point de colle. Après, par sécurité, vous pouvez le faire, mais moi j'en ai pas mis et mon collier tient très bien. Donc j'en mets comme ça de tous les côtés. Ça va tout simplement me permettre de relier chaque pièce avec des anneaux après. Donc j'ai fait un petit peu ce tuto sans vraiment réfléchir à ce que j'allais faire. C'était vraiment du test, comme je vous le dis. C'est un peu le but de ces revues. C'est de tester le produit avec un peu tout ce qu'on peut. Et je viens en mettre un comme ça, mais à l'horizontale, comme ça on pourra passer des anneaux à la suite pour fixer notre chaînette. Hop, je fais pareil sur mes petits ronds qui feront office de boucle d'oreille. Et ensuite, je laisse tout ça sécher donc pendant 2 jours entiers. Donc là, j'ai recouvert un bol pour voir et vous voyez qu'une fois sec, c'est très très blanc. Et là, on va vernir pour venir ressortir les couleurs. Ce vernis, il est génial. Il donne vraiment un aspect glossy de chez Glossy. C'est un vernis vitrificateur et qui se nettoie à l'alcool. Donc je vais même vous montrer comment nettoyer tout ça. Donc le pinceau, pareil, la fibre du pinceau est très très agréable, très souple. Et vous allez tout simplement venir l'étaler. Donc il s'auto-égalise tout seul et il est, comme vous pouvez le voir, assez épais. Mais il n'y a pas de trace de pinceau après. Donc voilà. Donc je vernis mes pièces et maintenant je vais venir le nettoyer. Donc moi je prends de l'alcool ménager à la menthe parce que ça sent meilleur. Vous pouvez prendre aussi de l'alcool à 90, mais l'alcool ménager c'est très bien et ça coûte moins cher. Je vais venir tremper mon pinceau plusieurs fois dedans pour enlever l'excédent. Et une fois que ce sera bien détrempé, votre pinceau va avoir encore un aspect très collant. Et il vous suffira tout simplement de le passer sur une petite savonnette, de le rincer à l'eau et il sera comme neuf. Voilà, donc c'est sec, c'est monté. Je vous laisse regarder le résultat, c'est plutôt sympa. Je pense qu'avec un peu de pratique, on peut vraiment réaliser des choses assez sympathiques. Vous pourrez retrouver ces produits chez Créatitude au Mans ou sur leur site internet. Je vous mets le lien en partie plus information. J'espère vraiment que ça vous plaira. Donc ça donne un aspect à la fois élégant avec le marbre, mais assez naturel quand même. Ça reste quand même dans des matières très naturelles comme le liège et le béton. Donc moi j'aime beaucoup. Voilà mon petit miroir, donc pas mal aussi. Je pense que si j'avais pris les pigments noirs, ça aurait été encore beaucoup plus joli. Et là avec mes restes de pâte, j'ai tout simplement recouvert un bol pour voir l'aspect et ma foi, c'est plutôt sympathique.
Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à travailler dans un espace bien aéré car ça sent quand même assez fort, mais c'est très agréable à travailler, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao! We're going on a holiday.